Aujourd'hui, on va commencer le livre des Romains au chapitre 13 et l'objectif que Paul nous assigne dans ce chapitre, c'est de nous encourager à être soumis à notre gouvernement et respectueux envers nos dirigeants. Vous voyez, c'est un chapitre qui traite de ce sujet, vous et votre gouvernement. La question et les questions qui se sont posées, qui se posent encore aujourd'hui. Devrions-nous désobéir au gouvernement parce qu'il fait des choses qui sont contraires à nos croyances en tant que chrétiens? Devrions-nous enfreindre la loi afin de défendre la moralité biblique? Paul aborde précisément ce genre de questions dans Romains au chapitre 13. Il parle de notre relation avec le monde qui nous entoure en tant que chrétiens. Il nous a dit que nous devons nous aimer les uns les autres, même nos ennemis, ceux qui nous persécutent. Ne vous laissez pas dominer par le mal, mais surmontez le mal en faisant le bien. Sachant que le bien, c'est de les aimer. Mais comment devons-nous nous comporter avec les institutions du monde, en particulier celles qui ont autorité sur nous? Certains chrétiens de Rome se posaient probablement cette question. En effet, lorsque l'Église chrétienne est née, elle était considérée par le gouvernement romain comme une secte au sein du judaïsme. Et à ce titre, elle bénéficiait d'une protection en tant que religion légale. Mais lorsque le christianisme a pris son indépendance et a commencé à attaquer l'idolâtrie romaine, il a remis en question le culte de l'empereur romain et il a perdu cette protection. Les chrétiens étaient désormais confrontés à un gouvernement plus hostile. Alors comment devaient-ils réagir? Nous savons que les zélotes juifs avaient une opinion bien arrêtée sur le gouvernement humain. Ils affirmaient qu'il n'y avait d'autre roi que Dieu et qu'aucun tribut ne devait être payé à quiconque d'autre que Dieu. De plus, ils estimaient que le gouvernement romain était tellement corrompu qu'il devait être renversé. Ils s'étaient engagés à perturber la capacité de Rome à gouverner en se livrant à des activités terroristes. Est-ce la voie que Dieu veut que les chrétiens suivent? C'est une question qu'on peut se poser. Si notre gouvernement ne fait pas ce que nous pensons qu'il devrait faire, devons-nous essayer de le renverser? Au contraire, le mot clé qui résume la responsabilité d'un chrétien envers son gouvernement est le mot soumission. Suivez la pensée de Paul ici qui commence par une exhortation à la soumission. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, du verset 1 au verset 5, et nous allons lire les 2 premiers versets. Romains chapitre 13 verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi, verset 2 de Romains chapitre 13, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors même si les hommes ne peuvent pas gouverner parfaitement à cause de leur nature déchue, l'anarchie n'est pas la volonté de Dieu pour les hommes. Les croyants devraient se soumettre au gouvernement humain, et ce, tant et aussi longtemps que ce gouvernement n'empiète pas sur les valeurs du royaume. Par exemple, si le gouvernement décrète que tous les hommes doivent payer des impôts, les chrétiens doivent aussi s'y soumettre. Nous le voyons dans Marc au chapitre 12, verset 17, et dans le livre des Romains au chapitre 13, versets 6 à 7, nous le verrons. La soumission ne supprime pas la responsabilité du chrétien à devoir discerner la position gouvernementale sur des sujets donnés. Le croyant doit toujours se rappeler que sa citoyenneté est premièrement céleste et non terrestre. Donc il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que
Paul nous dit dans le livre des Actes au chapitre 5, verset 29. Être soumis, cela ne signifie pas nécessairement une obéissance aveugle à tout ordre que les autorités civiles pourraient décider arbitrairement de donner, mais plutôt la reconnaissance que nous avons été placés sous l'autorité du gouvernement civil par Dieu. C'est pour ça que, dans le verset 1, il dit que toute personne soit soumise aux autorités qui gouvernent. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et celles qui existent sont établies par Dieu. Aucun chrétien ne devrait jamais se considérer comme étant au-dessus de la loi. Tout chrétien doit se soumettre. Mais pourquoi ? Paul suggère 3 raisons. Se soumettre pour reconnaître leur domination par Dieu. C'est ce que dit le verset 1 et 2. Le prophète Daniel l'a clairement exprimé. Dieu abaisse les rois et élève les rois. C'est Daniel chapitre 2, verset 21. Et Dieu lui-même a renforcé cette même vérité auprès du roi Nabuchodonosor de Babylone. Il est dit, dans Daniel au chapitre 4, verset 17, « Le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et le donne à qui il veut, et il y établit le plus humble des hommes. » Peu importe le type de gouvernement auquel nous faisons référence, contrairement à ce que pensent de nombreux chrétiens, la Bible ne privilégie aucune forme de gouvernement humain par rapport à une autre. La plupart d'entre nous sommes convaincus que la démocratie permet la plus grande liberté humaine et la meilleure protection de la dignité humaine et des droits de l'homme. Et nous avons peut-être raison à ce sujet. Mais la Bible n'établit nulle part la démocratie comme le seul système de gouvernement ordonné par Dieu. Elle ne favorise pas non plus le communisme, le socialisme, la monarchie, l'oligarchie, qui est le gouvernement des amis, ou tout autre système de gouvernement. Quel que soit le gouvernement au pouvoir, il est désigné par Dieu. Par conséquent, résister au gouvernement, c'est résister à Dieu. Et le verset 2 du chapitre 13 nous dit, c'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Et ceux qui résistent attireront le jugement sur eux-mêmes. Les autorités qui existent, quelles qu'elles soient, sont désignées par Dieu. C'est difficile à accepter pour la plupart d'entre nous. Cela inclut-il des dirigeants comme Adolf Hitler, Staline, Saddam Hussein et d'autres, Néron. Puis-je vous rappeler quel gouvernement était au pouvoir lorsque Paul a écrit cela ? C'était une dictature cruelle qui régnait au profit de l'élite romaine. La plupart des habitants de l'Empire vivaient dans des nations conquises, occupées par les troupes romaines. Des soldats étaient constamment envoyés combattre dans des guerres étrangères, principalement pour la gloire de l'empereur et de ses généraux. 60 millions d'êtres humains étaient réduits en esclavage et pouvaient être traités de la manière que leur maître choisissait. Les empereurs eux-mêmes n'étaient pas des modèles de moralité et de justice. Leur cour était réputée pour leur gloutonnerie, leur ivrognerie, leur adultère, leur inceste, leur homosexualité, leur meurtre et leur intrigue. Et l'un des pires était Néron, qui régnait au moment même où Paul écrivait ces mots. Lorsque, quelques années plus tard, un incendie ravagea Rome, Néron accusa les chrétiens d'en être les auteurs, ce qui conduisit à une vague de persécution au cours de laquelle Paul lui-même finit par être tué. Le gouvernement dont Paul parle dans ce passage était tyrannique, immoral et injuste. Et pourtant, il dit « Soumettez-vous à lui car il a été établi par Dieu ». Notre soumission vise à reconnaître leur désignation par Dieu. Mais notons que les dirigeants humains qui meurent dans leur péché ne sont pas à l'abri du jugement divin et seront certainement envoyés en enfer. C'est ce que nous dit Daniel dans le chapitre 2, versets 20 à 21.
Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » On va continuer et aller au verset 3 jusqu'au verset 5. Donc, je rappelle Romains chapitre 13, verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Alors ce passage nous dit, soumettez-vous pour éviter leur punition des malfaiteurs. Et on va regarder et aller dans le détail. Au verset 3, la première partie, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Certains dirigeants peuvent être une terreur pour les gens qui font le bien, mais la norme veut que les autorités maintiennent l'ordre public et punissent les malfaiteurs. Même les pires empereurs romains ont essayé de le faire. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les pires gouvernements qui existent aujourd'hui sont toujours meilleurs que l'anarchie totale. Et lorsque nous lisons le verset 3, la deuxième partie, « Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Si tu fais le bien, et tu auras son approbation. » C'est logique. Pour ne plus avoir peur des gyrophares et des sirènes derrière vous, il suffit de respecter le code de la route. Pour ne plus avoir peur d'une lettre du fisc, il suffit de remplir correctement votre déclaration d'impôt et de payer les impôts que vous devez. Pour ne plus avoir peur du gardien du centre commercial, il suffit de ne pas partir avec des articles que vous n'avez pas payés. Si vous respectez la loi, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de l'autorité. Et il va continuer dans Romains au chapitre 13, verset 4, la première partie, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. » Intéressant. Intéressant. Le gouvernement est appelé le serviteur de Dieu pour le bien. Les dirigeants sont les instruments de Dieu pour accomplir ce qu'il veut. Et ce sont essentiellement de bonnes choses. Et Paul voyait les avantages positifs du gouvernement, même d'un mauvais gouvernement. D'une part, le gouvernement nous protège, nous et nos biens. Et les Romains avaient éliminé la plupart des bandits des collines et les pirates des mers, de sorte que Paul pouvait voyager librement pour prêcher l'évangile. De plus, le gouvernement arbitre les litiges. Paul avait vu cela jouer en sa faveur lorsque, en tant que Romain, un fonctionnaire romain nommé Galion avait rejeté une plainte que les Juifs avaient déposée contre lui. Et on le voit dans le livre des Actes au chapitre 18, versets 12 à 17. En outre, le gouvernement fournit des services qui profitent à tous. Les routes et les navires romains ont contribué à la diffusion de l'évangile dans le monde connu. Nous ne sommes peut-être pas satisfaits de tout ce que fait notre gouvernement, mais nous bénéficions du bien qu'il fait, comme la protection des pompiers, de la police dont nous jouissons, l'électricité, l'eau et les égouts dans nos maisons, ainsi que les routes, les parcs, les écoles, le service postal, les organismes de secours, les tribunaux et les juges qui entendent nos griefs, l'armée qui nous protège des menaces extérieures et bien d'autres choses encore. Nous pouvons comprendre ce que Paul veut dire. Notre gouvernement, et avec tous ses défauts, est au service de Dieu pour notre bien. Et si nous faisons ce qui est juste, nous n'avons rien à craindre de lui. C'est ce qu'il dit au verset 4, la deuxième partie, « Mais si tu fais le mal, crains,
car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. L'épée peut simplement faire référence au droit du gouvernement de porter des armes, ou elle peut faire référence à la peine capitale aussi. Et le verset 4, dans la traduction du semeur, nous dit « Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et pour punir celui qui fait le mal. » La sanction de la peine capitale n'était pas appliquée uniquement comme un moyen de dissuasion contre le meurtre, mais comme étant une déclaration de l'immense valeur et du caractère sacré de la vie humaine créée à l'image de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le livre de la Genèse au chapitre 9, verset 6. C'est cette image sacrée de l'homme, de la vie. C'est le dernier recours, c'est l'arme suprême d'un point de vue civil. Mais dans les deux cas, nous n'avons rien à craindre si nous soumettons à l'autorité légitimement constituée et faisons ce qui est juste. Et c'est la deuxième raison de se soumettre. Maintenant, on va voir une troisième raison. Se soumettre pour avoir une conscience tranquille, c'est ce qu'il nous dit au verset 5. C'est pourquoi il faut se soumettre non seulement à cause de la colère, mais aussi pour des raisons de conscience. Le non-croyant peut obéir simplement par crainte du châtiment et peut-être parce qu'il apprécie les avantages dont il bénéficie. Mais le chrétien a une raison supplémentaire. Il connaît les Écritures. Il comprend la place du gouvernement dans les desseins souverains de Dieu et il sait qu'il doit se soumettre afin de garder une conscience claire devant Dieu. La plupart d'entre nous savons de quoi parle Paul. Nous pouvons nous garer de temps en temps sur une place réservée aux handicapés, mais nous nous sentons coupables. Si nous trichons sur notre déclaration d'impôt, notre conscience nous tourmente. Si nous sommes arrêtés pour excès de vitesse, nous regardons autour de nous pour voir si quelqu'un que nous connaissons ne nous regarde pas. Mais le Seigneur le sait et il voit. Nous en sommes conscients. Nous faisons donc ce que nous devons faire parce que nous voulons pouvoir le regarder dans les yeux sans honte. Voilà l'exhortation à la soumission et les raisons qui la motivent. Mais qu'implique la soumission ? Que signifie concrètement se soumettre ? Et Paul veut nous aider à mieux comprendre cela à l'aide d'exemples. Et c'est ce que nous verrons demain. Que le Seigneur vous bénisse.